RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec Arnaud Hod. Bonjour. Bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes le responsable en Calédonie de l'Agence nationale des fréquences. Merci d'être avec nous pour évoquer le changement de fréquence TNT qui aura lieu à partir de mercredi en Calédonie. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, qu'est-ce qui va se passer ? À partir de mercredi, donc du 5 octobre et jusqu'au 26 octobre, certains émetteurs qui diffusent la télévision numérique terrestre sur le territoire vont changer de fréquence. Alors, pourquoi ? L'idée, en fait, il faut revenir à 10 ans en arrière, à la bascule, lors de la bascule de la télévision analogique vers la télévision numérique terrestre. Le besoin en bande de fréquence a été nettement amélioré, optimisé. Et là où avant, grosso modo, il fallait entre 5 et 6 mégas pour un émetteur, aujourd'hui, vous avez l'ensemble des chaînes qui sont diffusées sur 8 MHz de bande passante. Donc tout ça, ça a permis de libérer de la bande passante utile. Et en parallèle à cela, vous avez la téléphonie mobile qui a des besoins croissants, des besoins forts pour augmenter sa couverture, augmenter son débit, et qui du coup a poussé pour récupérer cette bande passante disponible. Donc concrètement, vous allez libérer de la bande passante pour la téléphonie mobile ? Absolument, c'est tout à fait ça. Donc la gestion des fréquences, ça se passe, c'est piloté par la NFR et validé par le Premier ministre. Donc tout ça, ça a été validé par le Premier ministre. Et ce qui a été décidé, c'est qu'au 1er janvier 2023, il fallait que cette bande passante disponible, donc la bande qui va de 194 MHz exactement à 790 MHz, soit basculée vers la téléphonie mobile, donc disponible pour le gouvernement de la Calédonie, pour un usage de téléphonie mobile. Donc ça va permettre notamment le déploiement de la technologie 4G, 4G+. Absolument, ça permet de continuer à déployer la 4G, la 4G+, tout à fait. Alors ce changement, il est national ? Il est national, tout à fait, absolument. Il s'est produit jusqu'en 2019, il a fini en 2019 en métropole, il s'est produit en 2020 à Tahiti, et il arrive dorénavant maintenant ici, en Calédonie. Nous sommes le dernier territoire français à basculer, à faire ce transfert de la bande de fréquence. Pour autant, on n'est pas vraiment en retard parce que finalement, l'OPT étant seul opérateur, il avait moins besoin de cette bande de fréquence. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors Arnaud, est-ce que tout le monde est concerné par ce changement de fréquence ? Alors, tout le monde n'est pas concerné. Seuls les gens dont les émetteurs vont changer. Alors, il y en a quelques-uns qui ne vont pas changer, notamment Nouméa Sud, le Grand Sud, ne sont absolument pas concernés. En revanche, il y a de nombreux émetteurs qui couvrent le centre, le nord, les îles Bélep, Ouvéa, l'île des Pins qui vont être concernés. Donc ça va faire quand même... Ça représente combien de foyers ? Entre 30 et 40 000 personnes, population, on parle population. Donc concrètement, ce sont les gens qui ont des antennes râteaux et qui habitent sur ces secteurs-là ? Tout à fait, absolument. Alors, ça va se dérouler en plusieurs tranches, vous le disiez, à partir de mercredi et puis jusqu'à la fin du mois. Oui. Ça va s'étaler comment sur le territoire et comment vont se passer ces opérations techniques ? Alors, les premières opérations, elles vont débuter ce mercredi, donc avec plusieurs sites. Le site du Mondo, qui est un site principal. Et ensuite, ça va concerner Thio, Bourail et quelques émetteurs sur Canala. Donc ça, ce sera vraiment l'opération la plus importante. Ensuite, ça va se poursuivre le 6 octobre avec le site de Kwawa, Guandoro. Et après, ça reprendra le mercredi 12 octobre avec plusieurs sites sur Wailu, Wailu Pigba, Wailu Wani, Monkani, Wailu Poro, et le site de Gogoroto à Poneriwan. Donc ensuite, ça continue. Ensuite, c'est le 13 octobre pour le site de l'émetteur d'Aoupigné. Puis le 17 octobre pour l'émetteur de Vaud, qui est un tout petit émetteur qui couvre la tribu de Temala. Et le site de l'île des Pins, qui lui, du coup, couvre l'ensemble des gens qui reçoivent la TNT sur l'île des Pins. Le mardi 18, c'est Bélep. Pareil, Bélep, il n'y a qu'un seul émetteur, donc tous les gens qui reçoivent la TNT seront concernés. Le 20, c'est l'émetteur d'Ouvéa. Également un seul émetteur, donc toute la population d'Ouvéa sera concernée, si elle reçoit la télévision par le râteau, l'antenne râteau. Et puis le 25 octobre, ce sera l'émetteur de Kwawa Mefiro. Et enfin, le dernier jour, le 26 octobre, les émetteurs de Tontuta Bangu, qui est un petit émetteur également, et puis les émetteurs de Wailu, Moinoro et Wendo. Grosso modo, ça va nous donner quand même les communes de Bélep, Boulupari, Bourail, Canala, Farino, Wailu, l'île des Pins, Kwawa, Lafoi, Moindou, Paita, Poindimier, Poneriwan, Poya, Ouvéa, Thio, Tontuta et Vaud qui seront concernés. Donc concrètement, quand les techniciens vont changer ces fréquences, libérer de la fréquence pour la téléphonie mobile et réagencer les fréquences télé, notre poste de télévision, il va devenir tout noir, c'est ça ? Absolument, vous ne recevrez plus rien. Donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on voit ça ? Alors, l'opération est extrêmement simple. Il suffit simplement de faire une recharge de chaîne, relancer une recharge de chaîne. Donc c'est assez facile. Je vais vous donner le menu. Alors,
Le vocabulaire peut être différent en fonction du fabricant de la télévision, du téléviseur. Pour autant, c'est le même principe. Donc vous allez allumer votre télévision, appuyer sur le menu Home, sur la touche menu Home. À partir de là, vous allez choisir soit configuration, soit menu principal, soit menu système ou outils. Et ensuite, vous allez choisir installation des chaînes ou scan ou rescan. Et ce sera fait automatiquement. Ok, donc on ne perd pas de chaîne, on va retrouver toutes ces chaînes. Vous allez retrouver exactement les mêmes chaînes que vous aviez auparavant, tout à fait. Alors si à ce moment-là on est en train de regarder une émission de télé, est-ce qu'il faut lancer la recherche directement quand ça devient Non. noir? Surtout pas. Parce que l'opération va prendre un petit peu de temps. Il y a des changements de matériel physique à faire, il y a des réglages de l'émetteur à reprendre, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ça dépend de l'opération. Donc, ça Il y a des sert à secteurs rien. où ça sera même un petit peu plus long? Alors, il y a des secteurs où ce sera beaucoup plus long en raison de la configuration du réseau d'émetteurs. Schématiquement, vous avez les émetteurs du réseau principal qui reçoivent le signal par satellite et qui ensuite rediffusent vers des émetteurs du réseau secondaire. Et ensuite, vous avez encore des tout petits émetteurs qui, eux, ne seront pas du tout concernés par la recherche de scan parce qu'en fait, ces émetteurs-là n'ont que la partie qu'on appelle le pilotage qui change, c'est-à-dire le signal qui est reçu et qui est réémis. Donc, quand ce canal-là est modifié, eux n'auront plus rien à diffuser, donc vous ne recevrez plus rien. Pour autant, ce ne sera pas nécessaire de relancer une recherche de chaîne. Ça, je parle notamment pour les sites de Canala, Pékéré, Fond de Naketi. Donc concrètement, on lance une recherche de chaîne à peu près toutes les heures et on voit bien ce qui se Absolument. passe. C'est le temps que les techniciens finalement fassent le travail et se rendent sur les différents émetteurs. Et puis se déplacer, ce qui va prendre beaucoup de temps. Alors ça peut être compliqué, je suppose, pour certaines personnes. Est-ce que vous les accompagnez aussi dans ce changement de fréquence? Tout à fait. Il y a une manipulation technique, même si c'est pas très compliqué. On sait qu'il y a des populations qui ont un peu plus de mal. Vous les accompagnez comment d'ailleurs? Alors, nous avons un centre d'appel qui sera ouvert toute la journée, de 8h à 17h, qui sera joignable au 28 52 80. Et donc, il faut nous appeler, n'hésitez pas. Nous avons également communiqué sur les différents médias. Nous avons une page web qui est disponible, accessible à la page anfr.nc, où il y a toute l'explication. Alors, il y a beaucoup de choses, c'est peut-être pas là qu'il faut aller chercher les choses simples, mais si vous avez un doute, un problème, n'hésitez pas à nous appeler, on vous renseignera. Si on ne peut pas vous avoir tout de suite en ligne, on vous rappellera, on vous tiendra informé. Et logiquement, c'est une opération totalement transparente. Il n'y a pas de coût pour l'utilisateur. Il n'y a aucun coût. En revanche, les gens qui recevaient la télévision avant et qui ne la recevraient plus après le changement du canal, nous allons pouvoir les accompagner. L'État met en place une aide financière pour les aider. Ça devrait concerner très peu de personnes, ce genre de Très cas. peu, absolument. C'est pour pouvoir faire venir un antenniste, c'est ça? Absolument. Donc si la personne doit faire venir un antenniste, qu'il intervient, alors ça peut être juste réorienter une antenne, mettre un ampli, quelque chose comme ça, quelque chose de simple. Il y a des aides qui sont prévues pour cela. Dans l'absolu, si jamais la personne ne pouvait pas retrouver la télévision par la télévision numérique terrestre, il y a une aide qui est plus importante qui permettrait en fait d'installer une réception par satellite. Donc ça, là, vous allez aider donc financièrement les gens si jamais ils ont besoin. Tout à fait. Et donc, on le disait à partir de mercredi, donc les gens qui ne s'inquiètent pas, qui vous appellent si jamais il y a des soucis. Absolument, tout à fait. N'hésitez pas à appeler. L'information va passer, elle est diffusée sur les chaînes de télé, calédoniennes, c'est premières, donc normalement les gens devraient être informés, mais n'hésitez pas, s'il y a un souci, vous nous contactez. Le 28 52 80, 28 52 80. Merci Arnaud. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc le responsable en Calédonie de l'Agence nationale des fréquences. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer ce changement de fréquence TNT en Nouvelle-Calédonie. Une